De retour au bulletin. Pour conclure l'émission, on vous présente notre coup de chapeau de la semaine. On reçoit une comédienne qui a participé à un projet de coopération internationale en Haïti avec d'autres artistes québécois et elle est là pour nous en parler. Nathalie Costa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, parlez-nous de ce projet-là que vous avez réalisé en Haïti. Oui, ça s'appelle NDL Jeunes Artistes. C'était un camp d'art qui a duré 10 jours en juillet et en août cet été. C'est un jeune chef d'orchestre qui s'appelle Simon Rivard, qui travaille aussi au garage à musique avec le docteur Julien. Dans Hochelaga-Maisonneuve. Oui, dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, qui a parti ce projet-là parce que le foyer, donc l'orphelinat à Port-au-Prince, où on est allé, ils avaient reçu des instruments de musique, mais ils ne faisaient rien avec. Et là, lui a su ça et il a décidé de fonder cet organisme-là pour aller enseigner la musique en Haïti. Et entre-temps, il y a d'autres artistes qui se sont greffés à ça, donc des gens en art visuel, des gens en théâtre et des gens en musique. Et quels étaient vos objectifs en allant dans cet orphelinat-là? Faire de l'art avec les jeunes. Donc, il y avait 6 musiciens, 3 personnes en théâtre, 3 personnes en art visuel. Donc, on était là pendant 10 jours et on voulait faire de l'art avec eux. On voulait enseigner. On a enseigné ces arts-là à des enfants de 8 à 20 ans à peu près. Qui ont droit dans cet orphelinat-là à une éducation? Est-ce qu'ils ont accès à des cours? Est-ce qu'ils vont à l'école? C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, mais comme le pays est très désorganisé, ils vont dans des écoles publiques. Et comme les enseignants sont mal payés ou payés avec 6 mois de retard, parfois ils vont à l'école une fois par 2 semaines parce que l'enseignant se présente tout simplement pas. Ils ont très peu accès à la culture. La majorité des enfants et des adolescents n'avaient jamais vu de théâtre de leur vie, ni de spectacle de musique, ni d'exposition. Donc, c'est sûr que là, on arrive, on est 12 artistes et on fait des ateliers avec eux. Et il y a quelque chose de très sérieux aussi. On s'attend à un résultat. On leur montre à faire des efforts, à travailler dur. Ils ont appris à lire la musique en 10 jours. C'était très... il y avait un aspect très sérieux, mais en même temps... je pense qu'on valorisait beaucoup l'effort et ça a fonctionné. Après 10 jours, on a fait un spectacle, une présentation et les enfants étaient très fiers d'eux. Les enfants et les ados, ça a très, très bien marché. Et qui sont ces enfants qu'on retrouve au foyer Notre-Dame-de-Lourdes? C'est des enfants qui ont été victimes du tremblement de terre en 2010. C'est des enfants aussi, c'est-à-dire qui ont perdu leurs parents ou dont les parents ne peuvent pas s'occuper parce qu'ils sont désorganisés, malades, ou en tout cas qui ne peuvent pas s'en occuper. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas du tout de parents. Et il y a des enfants aussi et des adolescents qui voient leurs parents une fois de temps en temps, une fois par année, une fois par 6 mois. C'est des histoires assez tragiques. Il y avait 110 enfants. Le plus jeune avait 18 mois, le plus vieux 21. Donc, tu as 110 enfants dans un orphelinat, un foyer qu'on appelle, et il y avait seulement 2 adultes pour s'en occuper. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes, beaucoup. Mais ils ont la chance de pouvoir manger tous les jours, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enfants en Haïti qui sont des enfants des rues, qui doivent travailler très fort et tout. Fait qu'ils ont au moins de la nourriture, qui n'est pas toujours une qualité extraordinaire, mais quand même, ils mangent. Au minimum, le besoin de base est couvert. Oui, les besoins de base sont comblés. Ils peuvent dormir, se laver, se nourrir et aller à l'école. Dans la mesure où, comme vous le disiez, les enseignants se présentent, tout ça. Tout à fait. Est-ce que c'était la première fois que vous alliez en Haïti? Absolument. Et comment s'est passé le séjour là-bas? Est-ce que c'était, sans caricaturer, est-ce que c'était un choc culturel? Oui, absolument. Oui. C'est un choc, c'est-à-dire que j'avais lu quand même, je m'étais informée, je savais que c'était pas facile, je m'étais préparée, mais ce qui est difficile, c'est d'entendre, c'est de connaître ces enfants-là parce qu'ils manquent beaucoup d'amour. Donc, quand on arrive, nous, ils sont très collés, ils se collent contre nous, ils ont besoin d'affection et tout ça. Et là, on apprend à les connaître tranquillement. Les grands, les petits, et on entend leur histoire. Et des fois, c'est vraiment très difficile. Au début, je pleurais, je me cachais pour aller pleurer. Après, ben, il faut travailler, se relever les manches, puis on fait de l'art, tu sais. Mais donc voilà.
Et lorsque, bon, vous avez été là pendant une dizaine de jours, oui. Lorsque vous avez quitté, est-ce que vous avez vu un impact réel à ce que vous leur avez fait faire comme projet? Justement, une plus grande ouverture sur les arts, une ouverture de leurs horizons? Oui, absolument. Oui. Un impact beaucoup aussi sur je dirais, l'apprentissage, l'effort, l'importance de l'effort, parce que les enfants étaient vraiment très fiers d'eux. Et ils se sont amusés aussi. Moi, je suis une enseignante en art dramatique. Je faisais des scènes de clowns avec eux. Il y a eu des clowns formidables, mais vraiment formidables. Et ils se sont beaucoup amusés. Puis ça, c'est important parce qu'ils n'ont pas grand-chose pour s'amuser. Vous savez, ils ont des ballons, mais ça coûte cher un ballon de soccer, puis ils n'en ont pas beaucoup. Fait que souvent, ils ne peuvent même pas jouer au ballon. Donc, ils ne savent pas trop quoi faire, tu sais. Fait que oui, l'impact est important. Surtout, ils ont réalisé quelque chose. En peu de temps, ils ont réalisé quelque chose. Et ça, c'est important. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup non plus je dirais, je ne veux pas être pessimiste, mais je dirais d'avenir. Leurs horizons sont... L'horizon est assez bouché, ouais. oui, absolument. Et ça, ils le savent. Parce que parfois, même s'ils apprennent un métier, même s'ils réussissent à apprendre un métier, comme il y en a qui apprennent à faire du ciment, par exemple, même des jeunes filles, toutes frêles de 12-13 ans, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Il y a plus que 60 % de chômage. Il y a très, très peu d'emplois. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'usine. Fait que c'est difficile, là, à moins d'avoir des sous et de pouvoir sortir du pays. Et quand tu es pris dans le pays, c'est pas facile. Et il y a des enfants aussi qui n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'identité. Donc ça, c'est très difficile parce que là, tu peux pas aller à l'université d'État ou tu peux pas... c'est difficile de travailler. Fait que disons qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Et d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience-là? Je savais que l'art, c'était important, c'est très important dans ma vie. Mais là, j'ai vu à quel point ça peut sauver des vies, à quel point c'est important, l'art, pour se connaître soi-même, pour aller vers l'autre, pour grandir, pour ouvrir nos horizons, nos esprits. Ça m'a... Ouais, je pense que je suis plus ouverte et que je veux y retourner. Je veux continuer à faire de l'art avec eux. Même qu'on est revenu après le camp, moi et mon amoureux, on est revenu quelques jours au foyer et je devais pas faire de théâtre, là, c'était terminé le projet, mais j'ai fait du théâtre avec eux. Je me suis dit, bon, je peux pas les prendre sur mes genoux toute la journée. Je suis là, finalement, pour partager ce que je sais faire et ça a été formidable. Voilà. En terminant, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier, qui ont contribué au projet, qui ont aidé à mettre sur pied ce projet? Oui. Le créateur du projet, Simon Rivard, qui est vraiment quelqu'un de formidable, de dur parfois, mais et d'exigeant. Et je pense que ça prend ça. Ça prend... il faut être exigeant parfois pour réaliser de grandes choses. Et lui, il nous a amenés avec lui. On était 12. Il nous a vraiment amenés avec lui, et les artistes et les enfants, ce qui a permis de réaliser quelque chose qui était vraiment bien. On a tous appris, je pense, grâce à lui, et je l'en remercie. Bien, Nathalie Costa, on vous lève notre chapeau pour ce que vous avez fait. Merci. Et on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.